Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve ce matin pour faire un tirage avec l'oracle des miroirs et le Power of Love. Et en fait, on va aller voir qu'est-ce qu'en fait qui fait que votre autre et votre autre, votre homme et votre homme, votre femme et votre femme, qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette personne. Et on va voir si on fait la réciproque, mais on va déjà commencer avec ça. Donc, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui... voilà, fait que ça vibre et tout entre vous. Qu'est-ce qui fait que... Voilà, il y a quelque chose, ce petit quelque chose en plus. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi ce petit quelque chose en plus? Donc on est sur un tirage sentimental majoritairement. Il peut y avoir d'autres éléments bien sûr qui interfèrent ou des choses qui viennent nous renseigner sur vous. C'est un tirage qui est intemporel, hein. C'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage qui est général, c'est pour tout le monde, mais il faut regarder si ça vous parle, si ça a un sens pour vous. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que votre autre et votre autre, qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi la particularité? Alors, on a une première carte qui est tirée, je vais continuer. Moi, c'est quelqu'un peut-être qui est capable de tout, ou qui a un pouvoir, ou qui a des compétences peut-être que vous n'avez pas, ou qui sait se diriger, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est capable de se réjouir peut-être tout en travaillant. C'est quelqu'un qui est très concentré ou centré peut-être travail. C'est quelqu'un qui revient vers vous périodiquement, ou c'est quelqu'un qui est capable de communiquer, de prendre des décisions ou d'aller vers l'autre. C'est quelqu'un capable de prendre des initiatives, c'est quelqu'un qui a du yang quand même, hein. Pour moi, c'est quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est capable d'écrire de loin, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir peut-être une relation à distance. Bon, après, j'ai tout un paquet de cartes qui est tombé. Ça fait beaucoup. On va aller voir, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Je vais reprendre, parce que sinon je ne vais pas y arriver. S'il vous plaît, dites-moi. Non, non, il y a un autre paquet de cartes qui tombe, c'est que c'est le paquet. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas décidé et qui ne s'est pas décidé, hein, avec Carrefour et Fatalité. C'est quelqu'un qui est en hésitation, qui a envie de prendre les meilleures décisions, qui est mu ou dont la première motivation, on a quand même la carte de l'argent ici, hein, c'est ça peut être une réussite, ça peut être l'argent, ça peut être toutes les couleurs, ça peut être maîtriser quelque chose, être dans, c'est pas tellement le confort, être dans réussir quoi, être dans la puissance, être dans le pouvoir, rayonner. Ça peut aussi être quelqu'un de solaire, ça peut être quelqu'un qui publie sur les réseaux sociaux, qui est communicant. Il y a des qualités et ça irradie. C'est-à-dire, votre autre peut dire, moi je veux une réussite, quoi, quand même, hein. Donc, mais c'est quelqu'un qui est capable aussi de rire, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir eu des aléas, c'est quelqu'un qui est capable de rire de ses aléas aussi. Donc, en fait, c'est quand même quelqu'un qui... c'est une force, comment dire, qui va dans un sens, c'est une force directionnelle, c'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui agit, c'est de la volonté, c'est de la détermination. C'est pas, j'allais dire tranchant et coupant, c'est pas du métal, c'est pas à ce point-là, mais c'est, il y a vraiment du yang dans ça. C'est l'action, c'est se mouvoir, c'est réussir, c'est aller chercher ce qu'on veut, c'est aller dans une direction, et celle qu'on veut. Et ça irradie. Donc je pense que votre autre a une puissance ou un pouvoir ou un centre ou quelque chose qui irradie autour. Alors ça peut ne pas plaire autour. Je ne sais pas si ça vous plaît. C'est quand même dans le tirage de qu'est-ce qui fait que votre autre est particulier et qu'est-ce qui vous fait vibrer. Donc il doit quand même y avoir quelque chose. Peut-être que cet autre, eh bien, il vous impressionne ou que vous admirez quand même ses qualités ou ce côté solaire. Peut-être que quand même... Vous voyez que cet autre, alors je ne dis pas qu'il maîtrise et qu'il n'a pas des aléas, mais essaye de maîtriser, essaye de poser une empreinte de je vais dans une direction, essaye de ne pas se laisser arrêter, essaye de ne pas écouter les gens autour et vraiment centré, déterminé et tout. Ça peut réussir ou pas, mais voilà, c'est la volonté de votre autre et tout.
d'être comme ça. Et c'est quelque chose d'assez qui le tient au corps, ou voilà, ou d'assez profond et tout. C'est quelqu'un qui peut avoir eu des constructions, tout ça. Donc ici, dans la communication ou la correspondance, c'est quelqu'un, je dirais, tout moyen, ça ne le dérange pas. C'est quelqu'un qui peut éventuellement soit prendre le téléphone, soit envoyer un mail, soit une carte, soit les réseaux sociaux, soit tout. Mais ce qu'on sait, c'est que on dirait qu'ici, votre hôte, en fait, quoi qu'il fasse, il imprime de son sceau, de son empreinte, de quelque chose, ce qu'il fait, sa communication. On dirait qu'il y a toujours une intention derrière. On dirait que c'est appuyé, on dirait que c'est stratégique presque, ou quelque chose comme ça. C'est pas au hasard et tout ça. C'est quelqu'un qui a des idées derrière la tête, qui a des idées dans la vie peut-être. Et voilà. Donc, en tout cas, ça vous parle. En tout cas, ça vous fait peut-être du bien, ou ça fait du bien d'entendre ces idées des personnes déterminées, qui ont des opinions ou des idées, ou qui sont déterminées dans la vie. Ok. Alors, ça peut s'exprimer tout ça. On a donc la maison, l'évolution, la santé, la naissance, le voyage. Ok, votre hôte montre ces choses-là beaucoup en visibilité. Ça veut dire, c'est ce qu'il montre aux autres. Alors, soit c'est quelqu'un qui est pendu à son téléphone, qui n'arrête pas d'envoyer des mails ou des lettres, qui est très actif, qui montre à l'extérieur que c'est quelqu'un qui rassemble de l'argent ou des personnes, qui a la main sur quelque chose, qui maîtrise, gouverne, a des idées, récolte, enfin voilà. En mode très solaire, ça c'est ce qui montre. En réalité, ou elle montre. En réalité, derrière à la maison, c'est pas pareil. Et cette personne, de quoi elle a besoin? En fait, cette personne, elle a quand même besoin d'évoluer. Donc, disons que, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Il y a le côté solaire, mais je pense que c'est un petit peu la détermination dans la vie qui peut vous avoir attiré. C'est-à-dire, votre hôte, par exemple, peut se tenir à une décision, essayer de mettre toute son énergie dans quelque chose, mettre tout son corps, toute son énergie dans quelque chose, y aller vraiment, pas se ménager, être présent, par exemple, ça peut être pour l'autre ou d'autres choses. Vous voyez ça chez votre hôte et moi, je pense que ça peut vous attirer. Avec quand même, je pense, quelqu'un qui fait une reprise de contact fréquente ou qui n'a pas de problème à décrocher son téléphone et tout ça. Alors, ça peut être très bref. Ça peut être de temps en temps, ça peut être juste comme ça peut être entre deux choses ou qu'il gère ou qu'elle gère. Mais il y a quand même peut-être cette volonté de correspondance aussi hein, avec vous ou de manière générale. C'est-à-dire les personnes voilà, qui tiennent, il tient ou elle tient, bon, bah, peut-être qu'ils ne sont pas laissés complètement dans le... Il peut y avoir des ruptures de correspondance, mais je veux dire, il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle communique ou que la communication entre vous, il y a quelque chose qui passe, qui est bien. Hein. Donc, on a, je disais, cet autre, en fait, à l'intérieur, il a plutôt envie ou elle a plutôt envie de changer. Notamment à la maison, cet autre a besoin de se reposer à la maison, hein, besoin de calme, de repos. C'est quelqu'un qui donne tellement à l'extérieur ici, en mode vraiment soleil qui rayonne, quoi, que tout le monde vient voir éventuellement, à qui on vient peut-être confier de l'argent, confier des choses, il y a de la gestion, ça rayonne tellement qu'en fait votre autre a plutôt besoin en réalité de se reposer à la maison. Votre autre est en train de comprendre ça. C'est pour ça qu'on parle d'évolution. C'est pour ça qu'on dit que la santé est en jeu, c'est pour ça qu'on parle de naissance, parce qu'il faut une nouveauté. Et la clé, à mon avis, pour votre hôte, c'est le voyage. Donc la clé, c'est cet hôte, quand il ou elle voyage, peut-être il y a justement, ça fait respirer, il y a des étoiles dans les yeux, il ou elle prend un autre point de vue. Ça peut être périodiquement que cette personne fait des voyages, où les voyages sont bons pour lui ou pour elle. Ça peut être des voyages où il ne dit pas, où elle ne dit pas qu'il part en voyage. Les voyages, ça peut être... dans le même pays, hein, je veux dire, ça peut être pas loin, ça peut être des petits trips soi-même, tout seul, ou en tout cas, il ou elle a envie de s'envoler et tout ça, et ça fait du bien. Ça donne une respiration. Donc cette personne, pardon, est très différente dans ce qu'elle, en fait, est à l'intérieur, ou voudrait être, ou voudrait vivre, ou comment elle se sent. Peut-être pas très bien en ce moment, hein, et comment elle voudrait que ça évolue et tout ça, et qu'elle a besoin de quelque chose de nouveau, d'une naissance, de choses qui sont belles et tout ça. Donc, cette personne, elle ne dit pas qu'en fait, elle a besoin d'un renouveau et d'une renaissance à la maison. Ça peut être dans un lieu de vie que cette personne a besoin de quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau lieu de vie, voilà. Mais en tout cas, autour, le contexte, parce qu'en fait, la roue,
J'explique que ça entraîne, ça entraîne, ça entraîne. Et puis c'est fatigant parce que cette personne n'arrête pas de donner d'elle-même, de l'argent ou d'autres choses. Hein. Ça peut être des œuvres, ça peut être une production, ça peut être des coups de fil, ça peut être des réseaux, de la communication. Donc c'est une roue qui ne s'arrête pas. C'est une roue qui demande tout le temps de continuer, quoi. Donc beaucoup d'énergie dépensée à l'extérieur qui fait que, oh là là, on a besoin de se reposer dans son lieu intime, dans en tout cas sa maison, où on a besoin de faire des voyages pour s'aérer, ou un petit peu les deux. Je regarde la coupe. Alors votre autre, c'est pas hein, ce qu'il veut faire et tout, mais votre autre est prêt à accepter des nouvelles propositions, des compromis, a compris que ce serait pas parfait, peut-être, dans sa vie. Cet autre-là, il ou elle est ouverte à accepter des propositions et des compromis. Hein. Voilà. Alors, à chaque fois qu'il ou elle essaye de faire quelque chose, je pense que c'est vis-à-vis d'autres autour, pas forcément vous, ça revient en boomerang où ça se passe pas bien. Il y a des trucs qui se passent pas bien. Cette autre qui aurait envie d'avancer dans une certaine manière, de réguler tout ça, d'être bien à la maison, il y a des choses où ça va pas, où en fait, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à mettre en place ça. Ce qui fait que cette autre peut aussi avoir des moments où il ou elle n'a plus de lieu de vie, de lieu de repos, de lieu où se poser. Votre autre est en passage dans la maison, en voyage, et va dans plusieurs lieux, là, et peut être constamment en dehors de la maison et tout, beaucoup, ou alors gérer des trucs à la maison, et puis c'est pas reposant. Donc, votre autre est prêt, je disais, à faire des compromis, hein, parce que votre autre va peut-être prendre aussi les situations, on va dire la situation entre guillemets, hein, bien sûr, la moins pire, ça veut dire, en gros, votre autre a compris que là, ce ne serait pas parfait, hein, et qu'il ne pourrait pas éviter. Bon, on voit qu'il y a une séparation, hein, peut-être pour certains ou certaines, un peu des trucs difficiles, voilà, dans une séparation ou une séparation qui vient, hein, ou quelque chose comme ça, que voilà, il n'y aurait pas de truc parfait. Donc votre autre, en tout cas, à l'heure actuelle, en mode réunion, on se parle, est capable d'ouvrir des nouvelles portes, est capable de aller chercher son destin, une autre destinée, quelque chose, capable de remettre les choses en cause avec cette carte, est capable de faire aussi, ça c'est important, des compromis. On parle de négociation, de conciliation, et ça c'est important parce que votre autre, peut-être auparavant, n'était pas prêt ou prête à faire des compromis, et qu'aujourd'hui, il ou elle l'est, dû à la situation. Ça tourne en rond. Votre autre aimerait se reposer, n'y arrive pas. Votre autre est prêt à faire des compromis parce que peut-être votre autre n'en peut plus aussi et qu'il a besoin ou elle a besoin de que ça tourne, que c'est qu'il se repose, que ça marche, que tout ça. Votre autre veut profondément la paix. La paix, pas forcément en lui-même ou en elle-même, mais à la maison. Votre autre veut la paix dans son environnement de vie familiale, à la maison, voilà, c'est ça que votre autre veut. Votre autre veut pouvoir faire éventuellement son business. On parle, ça peut être quelqu'un qui est très business ici avec ses cartes, ses voyages, ses trucs. Votre autre veut vraiment avoir la paix à la maison. Hein. Je dirais presque que c'est un but. Le reste, il ou elle accepte d'avoir des choses avec des challenges, des choses pas très faciles sur la vie pro, des choses comme ça. Mais en revanche, il faut qu'il y ait la paix à la maison hein, derrière tout ça. Donc, on y va pour... Alors, j'ai dit tout ça. Qu'est-ce qui, le tirage est sûr, qu'est-ce qui en fait est particulier chez votre autre, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Donc comme j'ai dit, moi je pense que le décalage entre la vie en fait intime où il y a beaucoup besoin de paix, ou peut-être c'est plus votre truc où vous vous retrouvez, où ça fait du bien, l'énorme besoin, quelqu'un qui donne tout, quelqu'un qui se donne à fond, quelqu'un qui fait des choix, quand même qui est déterminé, pas forcément dans les bonnes directions toujours, hein, mais je veux dire... Ça, peut-être, c'est quelque chose de particulier chez votre autre ou c'est quelque chose que vous admirez, quelqu'un qui communique, qui prend le téléphone, qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui appelle les gens, qui se donne du mal, qui communique autour. Quelqu'un qui, voilà, qui est par lui-même comme ça, qui décide d'être comme ça, qui rayonne. Tout ça, ça peut vous comment dire, quand même être quelque chose au moins de particulier, quelque chose que vous reconnaissez. Ok, et quelque chose qui fait que votre autre vous est apparu comme particulier ou particulière. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans la gestion aussi des choses. Et en fait, ce qui vous plaît, c'est aussi l'autre côté. Peut-être qui vous ressemble plus, hein, vous me direz, mais de votre autre qui serait plus quelqu'un, peut-être qui a un peu de calme, un peu de cocooning, un peu de choses un peu plus douces.
qui ferait du bien. Et ça, c'est peut-être un domaine que vous connaissez. Voilà. Alors, on y va. S'occuper de soi, s'occuper de soi-même. Ça, c'est un truc que votre autre ne doit pas forcément connaître super bien, ou alors il y a des progrès à faire et tout ça. Donc, ce qui vous attire aussi, c'est voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est pas limité, c'est quelqu'un qui s'est donné à fond. Peut-être c'est quelqu'un qui est là quand il a décidé, mais quand même. Allez, qu'est-ce qui attire? Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Ah, on l'a. Alors, pour certains, il y aura un triangle amoureux. Donc là, on est plutôt parti sur le triangle amoureux. Ouais. Alors, allez, la coupe est belle. Donc, en couple, on a le lien d'âme, l'amour véritable qui est en arrière-plan et qui est vous. Ok. En fait, ici, donc, nous avons quelque chose de très construit. On parle d'argent, on parle ici, bon, toutes les cartes sont inversées, mais du coup, je vais les retourner. On parle de mariage, on parle de construction, on parle d'une élévation, on parle de quelque chose de construit. C'est quelqu'un qui s'est élevé socialement ou qui a fait un mariage, il y a beaucoup de monde autour, ou beaucoup de monde est dépendant de lui ou d'elle. Elle est petite rose et tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est construit chez lui ou chez elle. C'est quelque chose qui est une construction importante. Voilà, qui est une réalisation et c'est un monde en fait, en soi. Et c'est une construction et cette personne est en haut de la construction, quoi. Beaucoup de choses dépendent de lui ou d'elle. Donc on parlait de téléphone tout à l'heure, on se disait qu'il y avait, ça pouvait être une relation à distance, que vous soyez dans la même ville ou à 300 mètres ou plus loin. C'est quand même quelque chose où on s'appelle, où on est à distance, où on doit faire des trajets pour se voir l'un l'autre, où cette personne est en déplacement fréquent, où cette personne appelle de ses déplacements. Bref, dans cette relation, il peut y avoir quelque chose où il y a de la distance géographique. Alors, pour certains, ce sera évidemment un vrai mariage ici, que votre autre en fait est dans un mariage et que votre autre n'est pas avec vous physiquement ou est loin de vous. Donc, on a le triangle amoureux, les blessures, the end, la fin. La fin, moi, clairement, c'est la fin du triangle amoureux. C'est pas la fin de votre relation ou quoi que ce soit. Donc ça, votre autre ne savait pas choisir. Il y a peut-être des personnes qui étaient attachées à lui ou à elle. Peut-être votre autre, ça fait du bien aussi de voyager pour prendre de la distance, du recul, savoir ce qu'on veut. Je pense qu'au niveau du cœur, bah, ça a dû faire des blessures quand même. Parce que voilà, c'est pas agréable et tout ça. Mais en tout cas, comment dire, ce triangle ne reste pas. Ça veut dire, ça ne reste pas, il n'y a pas deux relations qui peuvent se poursuivre. Donc de toute façon, ça arrive que ça s'arrête, hein, ce mode. Donc, on parle de période de 1 à 3 mois et de choix pour le lien d'âme. On parle de l'ange de l'amour et des nouvelles. Votre autre va probablement venir avec vous, vers vous avec des nouvelles. Ouais. Donc il y a sexualité, flirt sur l'amour véritable et la grossesse, 4 à 8 mois, l'entourage. Donc en fait, on est sur une relation qui est en évolution, quoi, qui est née. Il y avait peut-être un contexte et toujours hein, chez lui, il y avait peut-être d'autres personnes et c'est une relation qui est en évolution. Donc votre autre, ce qui peut lui manquer, c'est le côté paix à la maison, le côté cocooning, les vraies discussions calmes, tranquilles, la tranquillité, l'accueil que vous pouvez lui faire et tout ça. Donc, on repart sur la question du tirage qui était qu'est-ce qui vous fait vibrer chez votre autre ou qu'est-ce qu'il a ou elle a de particulier ou particulière. Moi, je pense juste que c'est un être qui est... comment dire, élevé d'une certaine manière. Ça peut être dans le concret, dans le matériel, dans quelque chose comme ça. Que peut-être ça vous a touché ou lui aussi. Un rapprochement. Deux êtres peut-être un peu différents ou voilà. Et que en fait, il n'y a pas de... Comment dire, votre autre, c'est quelqu'un, voilà, moi j'entends encore déterminé. Et que ça vous plaît vraiment. Et que en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la construction, qui souhaite construire aussi dans sa vie. Et alors, ça peut passer par plein de déconstructions. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais c'est quelqu'un quand même qui veut construire, qui veut augmenter, qui veut évoluer. Et
pour en fait votre relation, ça n'a peut-être pas construit et évolué exactement comme prévu, parce que pour l'instant, il y a ce lien d'âme là, cet amour véritable très important et cette chose qui vous relie. On est un peu à ce stade où on se regarde et on est au niveau du lien d'âme. Donc voilà, votre autre, ça vous plaît, va pour moi reprendre contact avec vous régulièrement, ou reprend contact avec vous. C'est quelqu'un qui vient vous chercher, peut-être vous avez senti ça ou au tout début de la relation ou dans la relation par moment. C'est quelqu'un qui vient appeler, c'est quelqu'un qui vient vous chercher, c'est quelqu'un qui vient se renseigner, c'est quelqu'un qui est intéressé par vous, c'est quelqu'un qui lâche pas, même avec le temps, peut-être, c'est quelqu'un qui est déterminé, voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui est là complètement pour vous, mais quand même, il y a quelque chose de... on tient aux personnes, on renforce le lien, ça devient plus construit, voilà, c'est ça au fur et à mesure du temps. Je vais tirer quelques charms dessus et ça, quand même, ça vous plaît ou en tout cas, c'est quelque chose de positif. Alors, c'est parti pour les charms. Donc, voilà, pour moi, ici, ça, c'est comme une petite médaille. C'est l'homme émérite ou qui a du mérite ou quelque chose comme ça. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, votre autre. Mais pour moi, votre homme ou votre femme ou votre autre a du mérite ou... et mérite, enfin, a quelque chose qui fait que soit il est haut, soit il est reconnu, soit il a beaucoup travaillé, soit voilà, il a quelque chose de particulier dans la sphère. Ça peut être professionnel, domaine du travail, business, reconnaissance sociale, tout ça en fait, votre autre a voilà, il y a du mérite à ça quand même, et ça vous êtes capable de le reconnaître, même si ça peut vous énerver certains trucs et tout, vous êtes capable de le reconnaître. C'est quand même quelqu'un qui a du mérite, enfin voilà, ou qui a fait des choses assez extraordinaires avec ses cartes, ou qui a, voilà, qui a quelque chose de particulier. Donc, on parle d'un ange ici, avec un petit ange. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous communiquez même à distance, ici c'est sur ça, on parle de la libération, on parle de la liberté ici. Et c'est comme une petite chaîne qui entoure. Donc, il y a des choses magiques, on va dire, qui se passent quand vous communiquez à distance, quand vous communiquez par téléphone, quand, voilà, il y a des choses entre vous qui se passent, et ça, elles sont magiques, où il y a un ange derrière, où c'est guidé, quelque chose comme ça. Et on parle de libération, c'est aussi une clé, peut-être que le déplacement avec ces cartes est une clé. Il y a, voilà, l'ange qui est là. En tout cas, on veille. Il y a quelque chose qui veille en fait, enfin quelqu'un qui veille à ce que vous puissiez avoir quand même une communication, même à distance, que vous puissiez vous reconnecter, vous reparler, tout ça. Il y a vraiment des très belles vibrations dans cette communication. Donc peut-être que la communication, en tout cas le fait de communiquer l'un vers l'autre librement, c'est bon chez vous, ou c'est soutenu, ou c'est divin, enfin voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur... bon, on est sur le triangle amoureux, là. Alors, on est sur le triangle amoureux, on est sur ces cartes. Alors, pour moi, je les interprète, ces cartes, comme étant vraiment... Il y a la chance, il y a la protection, il y a des petits trucs qui s'envolent et tout ça. Alors, ça va vous paraître étonnant, mais ce triangle amoureux, je pense que c'est le fait qu'il soit éphémère, qu'il ne reste pas... C'est quand même protéger votre relation et tout ce qui se passe. Et votre autre peut-être va faire un vrai choix pour vous. Et donc peut-être qu'à la fin, ça aide à la détermination. Et du coup, votre autre, quand votre autre vient vers vous, c'est vraiment un choix. Votre autre est très déterminé. Donc en tout cas, ces relations, la fin de cette relation avec peut-être quelqu'un d'autre, c'est protéger. Et ça peut être que... Ici, il y a aussi la maison, l'évolution, le fait, vous êtes là tous les deux aussi, et que c'est protégé, tout ça. On laisse le temps à votre autre de faire son choix, ok? Et ce temps passé, en fait, permet que la relation, eh ben, elle soit plus déterminée, quoi. Justement, que ce soit vraiment vous, quoi. Donc, voilà. Donc, ce qu'on se dit, c'est... En filigrane dans la vie de votre autre, il y a un amour véritable, un lien d'âme. Ça peut tirailler un peu chez votre autre. Ça veut dire votre autre peut avoir envie d'aller de plus en plus vers vous et tout ça. Ce qui fait que votre autre est particulier vraiment.
c'est cette détermination, cette volonté, ce fait d'aller de l'avant, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça dans ce tirage. Donc, on laisse les choses se faire, hein. Votre autre a besoin de se retrouver. Et en fait, on dit restez vous-même comme cette personne-là sur cette carte. Il y a un côté romantique, hein. Voilà, on est à Paris, il y a un côté romantique dans l'amour véritable. C'est quelqu'un sous la pluie qui est sorti en mode très naturel, qui va vers l'autre. Il y a du plaisir à se retrouver, il y a du désir. On se sent bien l'un avec l'autre. Voilà, on se sent vraiment bien l'un avec l'autre. Donc voilà pour ce tirage. Écoutez, que j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.